C'est parti. Ok. Eh bien, salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre Quad 9. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension. Il y a dit au pays, là, il n'est pas rien. Mais celui que nous allons recevoir, vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé. Harold, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour. Harold Baudry-Marignan. C'est Donc, ça. Voilà, Harold Baudry-Marignan, on voit les Marignan, ça fait Mont de Verre, bref, etc. Et tu as également vécu au quartier Bélem, au Lamentin. C'est ça, j'ai grandi au quartier Bélem au Lamentin. Au quartier Bélem, au Lamentin. Tu fais pas un coucou aux habitants du quartier, comment? J'envoie un petit bonjour à tout mon quartier. Et quand tu les revois jusqu'à maintenant, ils sont là pour? Oui, ils sont là avec moi. Des fois, ils sont très fiers de moi. Ils m'arrêtent, ils me disent c'est bien ce que tu fais. Voilà. Ouais. Alors, il a été invité, donc Harold, parce que c'est un pâtissier pas comme les autres. Alors, justement, tu as grandi au quartier Bélem, etc., mais cette fibre pour la pâtisserie, côté sa sortie, c'est pas bon Dieu qui veut, racontez-nous ça, quoi. Je pense que c'est ma mère. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, ma mère me forçait à venir regarder comment elle cuisinait. Et je pense qu'elle m'a préparé à ça. Pourquoi? Parce qu'elle me disait que demain, elle voulait pas que je puisse dépendre d'une femme. Donc, elle m'a élevé comme une personne qui doit être autonome plus tard. Donc, elle m'a appris à cuisiner, à repasser, à tout. Donc, il ne faut pas qu'il dépende d'une femme. Entendre un jeune dire ça, il va dire, monsieur est dangereux, effectivement. Donc, toi, tu t'es toujours battu toi seul, enfin, avec ta maman derrière. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est en arrivant en France que je me suis retrouvé seul, sans ma mère. Donc, c'est là que j'ai commencé à reproduire tout ce que ma mère m'avait appris. Voilà. Alors, justement, en Martinique, qu'est-ce que tu as fait comme études? Quel niveau? Tu as fait des classes primaires, évidemment. Tu as fait le collège, peut-être? J'ai fait primaire, collège, lycée. Après, je suis entré dans la fonction publique. Et après, je suis parti parce que j'avais réussi un concours, justement, dans la fonction publique. Ouais. Tu avais réussi un concours dans la fonction publique. Donc, finalement, tu te retrouves... À quel âge tu te retrouves à peu près en métropole? Donc, en France? En 2014, je pense que j'avais 21, 22 ou 23 ans. Donc, c'est tout jeune, on tout fait, là, putain. Ouais. Alors, tu arrives, tu t'installes, etc., tu as ton petit job, etc., et tu continues à cuisiner. Voilà. Tu continues à faire de la pâtisserie. Je cuisine. Tu n'as pas fait de lycée professionnel pour ça? Non. Je continue. Les recettes que j'ai oubliées, j'appelle ma mère. Oui, maman, comment on fait ça? Elle m'explique au téléphone. Des fois, je filmais, parce que ma mère n'a pas trop de recettes. Par exemple, l'acra, elle me dit, il ne faut pas que ça soit trop liquide, pas trop épais. Je dis, mais maman, je ne peux pas. Donc, je prenais mon portable, je filmais, et elle regardait. Elle me dit, ouais, là, c'est bon. Mais, non, mais Harold, mais la pâte à acra, quand même, nous pas d'été martinique là, ça a quand même une technique, ni un certain nombre d'ingrédients qu'il faut mettre dedans. Tout ça, c'est liquide qu'on apprend aussi. C'est ma mère, c'est ma mère. Ouais. Donc, j'ai créé un compte Instagram en, je crois, 2016, 2015, pour filmer tout ce que je faisais chez moi. Donc, je faisais du pain au beurre, des gâteaux, à manger, un peu de tout. Voilà. Mais là encore, on va revenir sur un truc fondamental. Donc, au départ, quand tu as pris ça avec ta maman, tes petits boulons, c'était pour la consommation familiale. C'est ça. Pour vous dire à vendre Non, c'était une corvée, parce qu'elle m'obligeait à venir. On avait une tradition, tous les vendredis soirs, on mangeait du pain au beurre au chocolat. Et moi, j'étais de corvée. Donc moi, je devais faire le chocolat, mon frère le pain au beurre. Mes frères ont grandi, ils ne venaient plus le vendredi après-midi, puisqu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de choses à faire à la maison. Donc moi, je me suis retrouvé à nettoyer toute la maison et à faire le pain au beurre plus le chocolat. Mais moi, c'était une corvée, j'aimais pas faire. Non, mais ce que tu dis là, c'est important. Donc, réunion de la famille, pain au beurre au chocolat, tous les vendredis. Tous les vendredis soirs pendant toute ma vie. À l'âge de 19 ans, 20 ans, on mangeait plus. Donc ma mère s'est fâchée, elle nous a dit, je fais plus de pain au beurre pour vous. Donc intérieurement, on s'est dit, on était content de plus manger, puisque vous imaginez, pendant 15 ans, plus de 15 ans, vous mangez du pain au beurre au chocolat tous les vendredis soirs. Alors, là, tu arrives à Paris, etc., tu as ton boulot, ton job, etc. C'est ça. Tu continues à cuisiner, tu m'as dit que tu as un compte Instagram, etc. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux faire de ça ta profession? Alors, comment ça s'est passé? Mon ex-beau-frère me voit cuisiner, il me dit, mais Harold, tu peux vendre tes recettes sur Instagram.
Donc, je lui dis OK. Donc, je commence à mettre des recettes sur Instagram. Après, mes amis me disent, mais Harold, concentre-toi sur une seule chose. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que je maîtrise le plus? Je me suis dit, le pain au beurre au chocolat. Et c'est là que je me suis lancé dans la vente de pain au beurre au chocolat en Île-de-France. Ah bon? Donc tu as ouvert, c'est pas avoir une petite boutique en échoppe quelconque, où tu allais, où c'est en Seine-Saint-Denis? Donc, je vivais dans le 94. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je vis dans le 94. Donc, j'ai aménagé ma cuisine. Et c'est là que j'ai commencé. Au fur et à mesure, je me suis développé. Au début, j'ai acheté un robot. Pas cher. Tout ça seul? Seul. J'investis. Plus les gens commandaient, plus je réinvestissais l'argent. J'ai acheté un robot professionnel, j'ai acheté un deuxième, j'ai acheté un troisième, j'ai acheté une table en inox, j'ai acheté des chariots, etc. La caillou même? Chez moi. Comme tu as un château, enfin, c'est une discussion. Non, j'ai un appartement, mais j'ai plus de fauteuil, j'ai plus de, il y a plus rien. Toute ma cuisine est consacrée au pain au beurre au chocolat. Ouais. Alors là, évidemment, à Paris, on sait bien les quartiers populaires comme ça, celle de ça, l'année en première communion, il y a quand même produit le schéma en quantité. Donc je suppose que tu avais des commandes, évidemment. Oui. Au moment où les gens commencent à connaître tout. C'est ça. Donc au début, j'ai commencé à promouvoir ce que je faisais sur Instagram, à contacter des personnalités un peu connues pour leur proposer mon pain au beurre au chocolat en échange qu'ils fassent la promotion de mon pain au beurre au chocolat. Je me suis amélioré aussi au niveau de mon pain au beurre au chocolat et aussi j'ai apporté des nouveautés. La nouveauté, mais ben oui. Donc aujourd'hui... Ne copiez pas hein, surtout là. Alors, qu'est-ce que le plus c'est quoi? Ouais. Pain au beurre pistache et chocolat blanc saveur pistache. Non mais alors là, on voit par exemple des... Qu'est-ce qu'on voit là Donc là, on voit un pain au beurre saveur pistache aux pépites de chocolat. Aïe. On va voir ça tout à l'heure. J'espère que tu nous... Enfin, on va parler de la que tu nous as emmené quelques échantillons, on va dire ça comme ça. Alors là, les idées te venaient comme ça, mais tu as quand même des professionnels qui t'observent. Tu n'as pas senti à un certain moment que tu commences à déranger, comme on dit, leurs affaires un petit peu? Non, j'ai remarqué que par contre, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans la vente de pain au beurre au chocolat. Au début, je me suis dit, les gens me copient. Mais après, il faut toujours prendre le bon côté d'une histoire. Mais évidemment. Je me suis dit, j'inspire des gens. Et ça, je suis fier. Parce que des vocations. Voilà. Ça veut dire que demain, je veux qu'on me dise, Harold, grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et inspirer les jeunes, pour moi, c'est ce qu'il y a de... Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, tu tournes. Mais entre-temps, ton métier dans la fonction publique, alors qu'à négliger métier ou là, ou souligner un salaire, parce que là, tu pars à l'aventure, là, quand même, avec ça. Ah oui. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je fais... les deux, quoi. Je fais les deux. C'est-à-dire que sous mes jours de repos, je fais du pain au beurre au chocolat. J'avoue que c'est dur. C'est dur, pourquoi? Parce que quand je termine le travail, je dois faire vite de rentrer, dormir tôt, pour me lever, soit à 2 heures, en fonction du nombre de pain au beurre. Je me réveille à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Je finis à midi. Je nettoie, je fais les boîtes, je mets le pain au beurre en boîte. Seul de ça? Seul. Ah mais non, mais voilà un exemple, voilà encore. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est un moment qu'on a un genre de natte. C'est la fameuse natte. C'est ça. Pain au beurre, oui. C'est ça. Alors là, c'est avant de le mettre au four. Ça, c'est un pain au beurre nature. Ouais. Donc, tu avais finalement, tu es arrivé à un stade où tu avais pratiquement une petite usine chez toi, en quelque sorte. C'est ça. Tu gardes des amis en sincérité. Et je compte me développer encore plus. Là, j'ai fait un dernier investissement. J'ai acheté 2 chocolatières pour faire des stands. C'est-à-dire que les gens viennent à mon stand, ils consomment du chocolat chaud. Ils se servent eux-mêmes. Ah bon? Ouais. Tu es une sorte de distributeur, quoi. Voilà, distributeur de chocolat chaud. Et finalement, bon, tu fréquentes un milieu entier à Paris, tout ça. Il y a d'autres personnes qui ont essayé de faire ça aussi. Tu n'as jamais observé ça sur tout ce que tu fais là? Oui, il y a certains qui ont essayé. Après, je ne sais pas s'ils réussissent. Non, c'est pas... Ouais. Ce que je fais, c'est que je commande chez mon concurrent. Je commande, je goûte et je regarde si c'est bon. Le dernier, je ne vais pas donner son nom, j'ai goûté, je me suis dit, bon, ok, c'est loin de ce que je fais. Ouais. Toujours, je surveille ce qui se passe autour de moi. Non, mais alors là, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est un jeune homme, quand même, un homme, actuellement. Tout ça, c'est de l'autosatisfaction. C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus génial, c'est moi qui fais les meilleurs pains au beurre de tout Paris. Non, je pense que... Fierté, quand même. C'est une fierté, mais c'est plus une fierté pour ma mère. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, je trouvais que ma mère était très dure avec moi. Et aujourd'hui, je la remercie. Pourquoi? Parce que
elle a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Elle m'a inculqué de bonnes valeurs et aussi elle m'a inculqué l'esprit du travail. Ce sont des valeurs fondamentales. Effectivement, ce que tu dis là, tu sais, avant, on pensait que nous, les aînés, on était détenteurs de ce genre de valeurs-là, mais il y a encore des parents qui le font. Justement, il y a une nouvelle génération où le plus souvent les parents sont très 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 jeunes. Il ne faut pas quand même penser peut-être, quel regard tu as sur la société actuelle? Je ne veux pas. Dans le monde du travail. Dans le monde du travail, je pense qu'il y a une certaine, il n'y a pas de maturité, je pense. Mais on a droit aux erreurs, parce que comme moi j'ai commencé, j'étais pas parfait. Et je pense que il y a des gens qui étaient là pour me former. Donc je pense qu'il faudrait peut-être pas critiquer nos jeunes, plus les former et les aider à grandir. Ouais. Mais justement, on les aider à grandir, on reste dans la cellule familiale, tu as remarqué. Mais est-ce que tu penses justement qu'il y a des institutions également qui se prêtent à ce jeu-là, former les jeunes, à les motiver, etc. Oui, dans les lycées professionnels. Franchement, il y a de quoi faire. C'est juste qu'il faut y aller, il faut foncer. Il faut foncer. Moi, j'essaie de me former. Et il y a des gens qui sont là, c'est juste qu'on n'a pas forcément la connaissance. Un jeune qui veut, il peut. Ouais. Alors justement, tu as même l'attitude de sportif. Des fois, c'est le challenge. Rien pas qu'à faire au paix, quoi. Rien. Non, je suis motivé. Déterminé, ouais. Je suis déterminé. J'ai logé mon frère chez moi, il était en vacances. Raconte comment dit ça, nous intéresse. Et il me voit me lever à 5h du matin pour faire du pain au beurre au chocolat. Il m'a dit, mais t'as un problème. J'ai dit, non, c'est comme ça. Et c'était une petite commande. C'était une personne qui avait commandé 2 nattes nature. J'aurais pu refuser, mais je lui dis non. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que je plante des graines. Je plante des graines un peu partout et demain, je pense que ça va pousser. Pourquoi? Parce que la personne qui commande 2 nattes chez moi, qui est satisfaite de mon travail, de ma livraison, de ma ponctualité, demain, elle aura un mariage. Elle va me recontacter. Demain, son fils ou quelqu'un de sa famille fait un événement, tout de suite, la personne va penser à moi. Ouais. Et justement, à travers tout ce que tu es en train de dire, est-ce que tu es, c'est pas moi, quelqu'un qui a la foi en tout ce que tu fais, est-ce que tu y crois? Ah, j'y crois fort. Très, très fort. Moi, je pense que le travail bien fait amène la réussite. Quelqu'un qui reste Tu n'as jamais douté? Jamais douté. Quelqu'un qui reste focus sur le travail, tôt ou tard, le travail va payer. Ouais. Et alors tu sais qu'en Martinique, évidemment, tu as connu cette part, jusqu'à maintenant ça existe, le pain au beurre au chocolat, c'est devenu, comme on dit, une tradition fondamentale, c'est ancré dans nos mœurs. Et est-ce que tu penses que, à la fois, à travers ton travail, tu représentes la culture même de ton pays aussi? Mais c'est mon objectif. Mon objectif ultime, c'est de voir un Russe, un Pakistanais, un Chinois manger mon pain au beurre. Et qui puisse me dire avec un pouce, puisque je ne vais pas comprendre ce qu'il va me dire, qui puisse me dire avec un pouce que c'est bon. Et que je puisse être fier de lui dire que ça vient de la Martinique. Puisque moi, je trouve que c'est pas normal un produit aussi convoité en Martinique soit méconnu dans l'Hexagone, dans le monde entier. Là, justement, à côté, on a... c'est quoi un petit beau... C'est comme ça du chocolat. C'est un verre. Oui, c'est un verre. C'est un comme verre. Ça que tu livres ton chocolat? Non, là, c'était pour la petite déco, pour faire la photo. Ouais. Alors, continue sur ce que tu disais. Oui, voilà, là, par exemple, on voit des tranches de pain au beurre au chocolat, etc. Et alors là, je vois souvent qu'il y a des banquets, tu sais, à Paris, même des banquets en lentilles, café banquet, à l'occasion d'une communion, etc. C'est ça. Tu es souvent sollicité, je suppose? Oui. Surtout le mois de mai, juin, juillet, je suis sollicité. Tous les week-ends. Pour les baptêmes, pour les mariages, pour les rendez-vous professionnels dans des entreprises. Donc voilà, c'est mon objectif. Pourquoi pas demain me présenter à la meilleure brioche de France et de présenter mon pain au beurre au chocolat. Parce que le pain au beurre, si on regarde bien, le pain au beurre, c'est une brioche. Mais c'est une brioche antillaise. Elle ressemble à une brioche. C'est une brioche. Donc voilà, c'est mon objectif. Vous avez compris, mesdames et messieurs, comme on dit, il ne perd rien, il avance, etc. J'ai eu l'occasion de recevoir des chefs comme Babette de Rosière, etc. ici, et c'est le même esprit de détermination, avec une connotation, disons un peu plus, je ne vais pas dire, beaucoup plus culturelle, c'est-à-dire montrer aux gens que nous, dans notre univers caribéen, on a des valeurs, on a des choses qu'on a besoin de montrer au monde. Et surtout, on a des talents. Parce que à chaque fois qu'on voit un grand chef pâtissier, c'est toujours quelqu'un qui vient de l'Hexagone. Attends, regardez,
Roro le cuistot. Ça, c'était mon petit nom avant, quand j'ai commencé. Donc, j'ai modifié pour apporter un peu de professionnalisme. Ouais. Donc, j'ai mis mon prénom et mon nom de famille. Ouais. Roro le cuistot, donc c'est l'entreprise Roro le cuistot. Alors là, tu t'adresses à des clients. Évidemment, il y a le sens de l'esthétique, parce que ce jour là, comme étant madras, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait dans l'esprit antillais, tout ça. Exactement. Donc, le petit côté madras, c'est pour rappeler la Martinique, les Antilles. Donc, j'oublie pas d'où je viens et pour moi, je le fais pour mon île. Ouais. Et ça t'a. Alors là, maintenant que tu sais, ça t'a jamais intéressé de transmettre. Ou alors là, est-ce que tu as. Parce que ta maman t'a transmis, ou d'après moi. Mais toi-même, est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas encore Tu d'enfants. n'as pas encore d'enfants? Oui, non. Est-ce que tu penses justement que lorsque tu seras papa, tu auras aussi l'occasion de. Oui, C'est prévu tout ça? C'est prévu. Tout ce que ma mère m'a appris, je le transmets. Voilà. Alors on va peut-être voir encore quelques diapos. Alors là, évidemment, alors là, souvent, il y a des producteurs antillais qui exportent. Mais où, ici, il n'y a pas jamais fait en commande depuis là-bas. Ça s'est jamais J'ai fait. déjà fait du pain au beurre au chocolat voyager. Ce qui veut dire, donc, je congèle. Et ici, dans le pays du pain au beurre au chocolat, regardez, la manière est belle. Et tu as déjà reçu des gens d'ici qui te connaissent, qui connaissent le niveau de ton travail, qui dont tu as passé commande. Oui. Donc, là, j'ai reçu. Alors, dimanche dernier, il y a une fille qui a passé commande. Elle est en Guadeloupe. Elle est venue en Martinique, récupérer du pain au beurre au chocolat, profiter de ses vacances en Martinique et repartir avec le pain au beurre au chocolat. Quand je suis en Île-de-France, il y a des gens qui veulent mon pain au beurre. Donc, je congèle le chocolat et le pain au beurre, j'emballe bien pour eux, ils prennent l'avion, ils arrivent en Martinique avec. Et puis pain au beurre au chocolat là-bas. Exactement. Alors, on va voir le. Alors, pain au beurre, là, nous sommes capables d'empiler des pains au beurre. Oui. Mais chocolat, par exemple. Oui, marqué que nous beaucoup dire. On n'a pas encore. Alors, le chocolat, des bâtons de cacao que tu prends, comment on est là, parce que ce chocolat-là, c'est pas du chocolat. Alors, le chocolat blanc. Ouais. Chocolat blanc saveur pistache, ben, c'est du lait, du chocolat blanc et de la pistache Ouais. que je mets à l'intérieur. Ouais. Et ça fait du chocolat saveur pistache. Je fais aussi du chocolat blanc qui rappelle Alors, un peu on va prendre quand même pour montrer aux gens, si Manu là, on a là. Alors, ce que tu appelles du chocolat blanc, c'est ça? C'est ça, chocolat blanc saveur pistache. Qui me fait, hein? Ah, il est vert parce qu'il y a la saveur pistache dedans. Exactement. Ouais. Et là, tu as le chocolat Classique avec beurre de cacahuète. Avec grandes affaires, comme on dit. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez compris que là, vraiment, il est pareil, il est prêt, il est tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que tu penses, justement, que tu as de l'avenir avec ça? Que tu vas encore où? Oui, j'ai de l'avenir. Et je pense me développer, par exemple, créer du pain perdu, par exemple. Avec le pain au beurre, faire du pain perdu. Ah bon? Je veux mélanger le pain au beurre aussi à la pâtisserie. Mais toutes ces belles là, on va faire là, vous les grands cuisiniers, les grands pâtissiers, c'est pas breveté tout ça. Non. Tu n'as pas le droit. Parce que finalement, tu te considères toujours comme un amateur, alors, si on comprend bien. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Non, tu es un amateur, mais il y a un niveau quand même qualitatif. Oui, parce que je produis quelque chose de qualité. Ouais. Alors, tu te revois par exemple un jour en Martinique, là on arrive dans la dernière ligne droite. Parlez franchement, bah moi, et nous a. Mesdames et messieurs, on va laisser un petit peu pour vous quand même, ok? Là on arrive dans la dernière ligne droite, en tout cas, parler de la jeunesse là. Lorsqu'on veut, on peut. Oui. Parler de parce que souvent, tu vois, on constate qu'il y a des jeunes qui tournent en rond, il y en a qui partent, qui virent. Tu as eu envie à un certain moment de revenir ici? J'ai eu envie de revenir, mais après j'ai changé. Pourquoi? Parce que j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si je reviens ici et je fais du pain au beurre au chocolat en Martinique, qui va s'occuper de faire voyager mon pain au beurre au chocolat? C'est pas l'autre, c'est moi. Donc je suis obligé de rester dans l'Hexagone pour pouvoir faire ce travail-là. Et une fois que je l'aurai accompli, là à la rigueur, je pourrai revenir en Martinique. Mais tant que ce travail-là n'est pas fait, je reste en France pour pouvoir faire mon pain au beurre au chocolat voyager. Harold, nous comprenons moi. Je te dis, on est dans la dernière ligne droite. Je sais que tu es à Paris, etc. Tu pars ou de passage en Martinique ou venir à la famille. Quand on coup de fil, clac. Harold dit, ça monsieur m'a pris là, je dis, dimanche prochain, on est en gros la première communion, la caille moi, etc. Je te passe une. Même ici, est-ce que tu arrives à travailler toujours, à me fournir ce que je te demande là? Si je suis en Martinique? Ouais. Ah oui. Si je suis en Martinique. Tu n'as pas une usine en Martinique comme à Paris. Non, mais je peux. Une fois que j'ai mon matériel, j'ai mes produits, je fais tout.
Alors, Je là, fais tout. vraiment. Dimanche dernier, j'ai fait 24 pains au beurre au chocolat. 24 pains au beurre. Et plus de 48 litres de chocolat. C'est énorme. Mesdames, messieurs, le gars est en congé, hein. Bouglade de passage en Martinique. C'est pour ça que nous pas de travail un pays ami. Voilà un exemple, justement. Alors, nous, c'est 48 pains au beurre au chocolat. Alors, j'ai fait 48 litres de pain au beurre, de chocolat, Ouais. et 24 pains au beurre. Donc, Roussel. donc j'étais avec ma mère. Ta maman, elle a toujours. Oui, elle m'aide. Donc, comme ma mère a déjà un âge, je veux pas qu'elle travaille. Ouais, Donc, non plus, ouais. elle est assise et elle fait le grammage pour moi. Elle remplit les petits bols, le grammage. Donc, moi, je natte. Quand je natte et que je mets dans le plat, elle fait la dorure. C'est un travail très, très organisé. Et comme elle connaît, c'est son truc, donc on travaille bien ensemble. En tout cas, mesdames et messieurs, on a passé un bon moment avec Harold Baudry-Marignan, le roi du pain au beurre au chocolat. T'as un matché. C'est là qu'il faut se nous. À très bientôt sur Zouk TV.